Est-ce qu'on est forcément mégalo quand on est artiste? Ça, c'est une question qu'elle est bonne. Et on va l'étudier ensemble. Je vous raconte pourquoi j'arrive avec cette question aujourd'hui, dans ce journal de bord numéro 19, je crois. Parce que je vous raconte, hier, j'étais en conversation téléphonique avec une de mes connaissances. Et à un moment, nous avons parlé de ces journaux de bord que je fais tous les jours, là, depuis plus de 15 jours. Et puis à un moment, donc cette personne m'expliquait qu'au début, elle a suivi les vidéos, puis qu'au bout d'un moment, elle a lâché l'affaire, parce qu'elle trouvait que finalement, ces vidéos, c'était un peu trop centré sur ma personne, c'était un peu trop moi, je, et puis Caroline by Caroline, for Caroline. Et que en tant que spectatrice de ces vidéos, elle voyait pas forcément l'intérêt pour elle de regarder ça. Elle pouvait comprendre le bien que moi, ça me faisait de venir chaque jour pour raconter ce que je vis, mais qu'elle, en tant que spectatrice, elle voyait pas tellement l'apport que ça pouvait lui faire et l'intérêt qu'elle pouvait y trouver. Bon, alors, j'ai reçu ça, euh, et puis ensuite, j'y ai quand même réfléchi. Et j'ai quand même réfléchi à toutes ces questions qui avaient été abordées, et je me suis dit, mais qu'en est-il? Qu'en est-il effectivement avec ces journaux de bord? Est-ce que vraiment ça ressemble à ça? Est-ce que ça a l'air d'être un exercice presque masturbatoire? Et puis, au début, je vous dis, je l'ai pris un peu de plein fouet, mais ensuite, en y réfléchissant, j'ai pris aussi du recul par rapport à ce feedback qui m'avait été fait. Déjà, je me suis dit que le principe d'un journal de bord, a priori, c'est quand même ça, c'est quand même de parler de soi, de parler de ce qui vous traverse. Mais au-delà de ça, la question encore plus importante, qui me paraît encore plus fondamentale, à laquelle ça m'a amené, c'est est-ce que les artistes, en tant qu'artistes, sont forcément très auto-centrés, et donc un peu mégalos, et donc un peu euh, égoïstes, presque pour être péjoratif? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et donc incontournable quand on est artiste? Eh ben, je crois que la réponse est oui. Très sincèrement, je crois que la réponse est oui. Et je pense que véritablement, on ne peut pas être artiste si on n'est pas autocentré, si on n'est pas un poil mégalo. Et d'ailleurs, on peut être complètement mégalo sans aucune vanité, sans aucune prétention, en ayant parfois des grands moments de doute et en n'étant pas forcément sûr toujours d'y arriver. Je pense que les choses sont... Enfin, c'est paradoxal, mais c'est tout à fait compatible. Mais à côté de ça, je pense vraiment que on ne peut pas être un artiste si on n'est pas autocentré. Parce que être artiste, ça veut dire être complètement connecté à son inspiration, à ce qui jaillit des tripes, à ce qui jaillit de l'imaginaire, de l'imagination, à ce qui part de soi. Et donc forcément, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur pour ensuite jaillir à l'extérieur. Et donc le regard forcément est obligé de se porter vers cette intériorité. Parce que si on ne regarde pas en soi, si on ne regarde pas à l'intérieur de soi, si on ne va pas contempler et favoriser ce magma bouillonnant, créateur, eh ben, il ne se passe rien. Si on a l'œil uniquement tourné vers l'extérieur, dans une démarche très altruiste, très ouverte, ah ben, ça bloque tout. Donc vraiment, euh, après avoir vraiment réfléchi longuement à cette question depuis hier soir, j'en arrive vraiment à cette conclusion qui est qu'on ne peut pas être artiste si on n'est pas complètement mégalo. Et si on n'est pas complètement nourri de sa propre personne et uniquement intéressé par le prisme de soi-même. Alors je sais que ça paraît un peu... le, l'artiste dans sa tour d'ivoire. Mais en même temps, comment faire autrement? Comment faire autrement? Euh, je ne suis pas sûre, c'est même pas que je suis pas sûre, c'est que je ne souscris pas du tout au principe de partir de l'extérieur pour ensuite arriver à l'intérieur. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'on puisse créer en partant de l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Parce que ça, à mon sens, c'est vraiment
Enfin, si on fait ça, on n'est plus dans une démarche d'artiste, on est dans une démarche de commercial. Et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des commerciaux de génie. Je pense par exemple à Madonna. Madonna est une commerciale de génie qui en outre a une très grande sensibilité artistique, a une capacité d'explorer différents univers, mais ça reste avant tout une commerciale. Alors certes de génie, qui a réussi à tenir, enfin elle est la reine du showbiz depuis des décennies, mais c'est avant tout une commerciale, c'est-à-dire c'est une nana dont la démarche est de regarder le monde, de regarder ce qui se fait, et ensuite d'adapter sa proposition artistique à ce qui se fait, pour que ça marche et pour que ça se vende. Vraiment, en mon âme et conscience, de mon point de vue, un artiste, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelque chose qui presque le dépasse, sa création. C'est une vibration qui est, qui est incoercible, qui est... je sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est quelque chose qui part de soi et qui ne peut que partir de soi. Si on commence à regarder dehors en se disant mais alors attends, je vais regarder ce qui marche et je vais adapter, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ou alors on est un commercial. Ce qui, pourquoi pas, enfin, je ne juge pas du tout cette démarche-là. Mais c'est pour moi la grande différence entre un artiste et un commercial. C'est que le commercial commence par l'extérieur et ensuite il s'approprie ce qu'il voit à l'extérieur et il retourne à l'intérieur pour essayer de faire en sorte que ce qui va émerger puisse correspondre à la demande. Un artiste, lui, il part d'abord de l'intérieur, il part d'abord de ce besoin tripal, viscéral d'apporter quelque chose et ensuite il l'offre. Et en espérant qu'il y aura des gens à qui ça va parler, et en espérant que, parce que lui, ça l'a touché, parce que c'est passé par son canal, ça va pouvoir aussi toucher d'autres gens. Ça va peut-être aussi pouvoir apporter un éclairage. Mais c'était vraiment c'était ma réflexion du jour. Peut-être très auto-centrée, c'est pas impossible, mais à mon avis, auto-centrée, je vais continuer de l'être. Euh, et pourtant, dans mon métier, j'ai pas l'impression tant que ça de... Enfin, ce que je crée, ça a quand même toujours pour espoir, d'apporter dans ce monde un maximum de réenchantement, de lumière, d'inspiration, de beau. Donc même si peut-être je me regarde beaucoup le nombril, ça c'est très possible, ben ma finalité, elle est quand même toujours d'essayer d'ouvrir et d'essayer d'apporter le plus possible le fruit de finalement le fruit de mon parcours, de mon évolution spirituelle, de mon expérience, d'essayer d'offrir ça. Bon, je sais pas si je sais pas si c'est à la fois très pertinent et si c'est très si ça vous paraît très compréhensible tout ce que je vous dis aujourd'hui. Mais vraiment, comme c'est une réflexion qui m'a accompagnée depuis hier soir, eh ben, je me suis dit que ça formerait le sujet de ce journal de bord. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mes comptes YouTube, Instagram, Facebook. Vous trouverez les liens dans la description. Sur YouTube, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune actu. Et puis sous cette vidéo, eh bien, laissez-moi des commentaires, mettez-moi des petits pouces, likez, partagez, activez tous les gentils algorithmes de toutes les plateformes, comme ça vous me donnez de la visibilité et puis vous me soutenez énormément. Je vous embrasse et je vous dis à demain.